c'est un jour de baptême, c'est un jour de pluie, c'est arrosé et vous êtes à l'église Source de Vie. Il y a de l'eau de partout, vous pouvez pas ne sortir déshydraté. Dans votre cœur, ce matin, Dieu a prévu d'hydrater votre vie, d'abreuver votre vie. Je crois que si nous sommes là, l'église Source de Vie, The Church, c'est juste pour présenter le message que Dieu abreuve les vies. Des fois, il y a des soifs dans nos vies. Quelquefois, on cherche et on recherche. Et on va voir les témoignages tout à l'heure de nos amis qui se font baptiser. Et on va comprendre que Dieu n'est pas une philosophie, Dieu n'est pas une simple pensée, une théorie, mais Dieu est une personne. Une personne qui vient à notre rencontre. Et j'aimerais vous parler ce matin de la rencontre. Il y a une rencontre pour toi, pour moi. Il y a une rencontre pour ceux qui découvrent l'Église et qui découvrent Dieu, peut-être pour les premières fois. Il y a une rencontre pour nous qui venons depuis, je ne sais pas, je n'ai pas compté. Il faudrait que je m'amuse depuis l'âge de 10 ans. Combien de fois je suis venu à l'Église, mais peut-être plus d'1 millier de fois. Et pourtant, il y a toujours une rencontre pour moi. Et je crois que pour chacun d'entre nous, Dieu veut une rencontre ce matin. Dieu veut une rencontre. Le Dieu tout-puissant. Certains philosophes, comme Voltaire, disaient « Je crois en Dieu, mais je crois que Dieu ne s'occupe pas de nous. » Moi, je vais essayer de vous prouver le contraire ce matin. Je crois que Dieu s'occupe de nous. Je crois que Dieu veut une relation parce qu'il nous a créés, parce qu'il est appelé. Vous savez, souvent on a une image faussée parce qu'on nous a dit « Ah là là, la religion, la tradition, tout ce que vous voulez. » Puis on a une image faussée de Dieu, on le voit un peu comme un père fouettard ou comme quelqu'un de loin. Mais il y a un livre qui s'appelle la Bible, que j'ai laissé là en bas, mais la Bible, elle donne des définitions. Elle dit par exemple que Dieu est amour. Ça, on ne s'y attend pas. Si je pose la question dans la rue à des gens, je dis Dieu, il est comment? Ils vont me dire grand, même les chrétiens. Dieu est amour, c'est sa définition première. Ça veut dire que s'il est amour, il veut s'occuper de nous, il veut une relation. Quand tu aimes quelqu'un, quand tu rencontres même quelqu'un que tu dis « Oh, lui, il est gentil ». S'il est gentil, c'est qu'il s'est occupé de toi. S'il est gentil, c'est qu'il s'est arrêté sur ta route. S'il est gentil, c'est qu'à un moment donné, il a donné une relation. Eh bien, Dieu est plus que gentil, il est amour. Et il veut une relation avec nous et il s'arrête ce matin. C'est un rendez-vous pour toi, pour moi. Millième fois, des fois, les croyants, on vient souvent à l'église, et on commence à grandir dans l'église. Il y a des activités, il y a des choses à faire. On appelle ça des ministères certains. Ils travaillent, ils donnent leur vie entière. Quelquefois, on oublie la relation avec Dieu. Cette relation qui est la base du pourquoi nous sommes là ce matin. Et j'aimerais rappeler à tous les croyants qui ont pris la Sainte Seine ce matin, le pain, le vin, ce qu'on appelle la Sainte Seine, repas en latin, c'est juste un moment de relation. Et Jésus va dire, faites ceci en mémoire de moi parce que je ne veux pas que vous oubliez la relation. C'est ça l'important. Donc c'est un moment de rencontre. Il y a plusieurs récits bibliques. Ce matin, je vais prendre plusieurs récits bibliques, mais par exemple, vous connaissez Moïse? Qui ne connaît pas Moïse dans cette salle? Non, j'ai vu ta main, elle a voulu faire une blague. Bon, tout le monde connaît Moïse. Alors on se l'imagine, la barbe, prince d'Égypte, je ne sais pas ce que... Pour les plus anciens, Charlton Heston, pour les plus modernes, ouais, le prince d'Égypte. Mais c'est une rencontre avant tout. La rencontre de Moïse, c'est un homme qui gère sa vie. C'est un homme qui, quand même, accomplit... Alors, des fois, il y a des ratés dans la vie, des fois, il y a des réussites. C'est un homme, il nous est dit, il a été élevé selon la sagesse et l'intelligence des Égyptiens. Il nous a dit qu'il était érudit. C'est dans le Nouveau Testament dont il est parlé de ça. Il nous a dit, Moïse, il a grandi auprès des Égyptiens, il a grandi à normal sup, quoi. Il a fait les écoles supérieures, et il savait parler égyptien, il savait lire. Ce n'était pas donné pour tout le monde à l'époque. Et puis, il se passe un drame dans sa vie, il se met en colère, et puis il tue quelqu'un, et puis il part, il est un petit peu... il déserte le pays. Et quand il retourne dans le pays de... On va couper peut-être les téléphones. Prochain téléphone qui sonne, ça part pour la mission. Ah, j'ai vu, c'est là-bas. Famille Rutil, ah non.
Et donc Moïse, même quand il part dans un autre pays, eh bien, il réussit. Son beau-père lui dit, tu veux prendre mes troupeaux, il devient un berger, il a sa vie bien réglée, il s'est marié, tout va bien. Et puis un jour, il a déjà entendu parler de Dieu. Il connaît le Dieu, parce que lui, il est de racines hébraïques, il est de sang juif. On lui a parlé de tout ça. Et puis, il connaît aussi les dieux égyptiens. Il y a un mélange, il y a tout un mélange. Un peu comme dans notre société. On est dans une société aux racines judéo-chrétiennes. On a entendu parler de Jésus, on se rappelle Noël, la crèche, toutes ces choses-là. Et puis, on a un mix de tout. Il y a des nouvelles religions, il y a des nouvelles philosophies, il y a même des choses peut-être qu'on a essayé dans nos vies, de tirer les cartes. Il y a un mélange de tout. Moïse, c'est un peu ça, et il trace sa vie. Et puis un jour, il y a une rencontre. Il passe à côté d'un événement, un buisson qui brûle et qui ne s'éteint pas. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père. Il conduisit le troupeau au-delà du désert et arriva à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut, Dieu lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et dit, intelligence artificielle ? Il y a la moitié qui n'a pas compris, désolé. Moïse regarda le buisson, et le buisson était en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume pas. Dieu vit qu'il s'était détourné pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson. Il dit, Moïse, Moïse. Et Moïse répondit, me voici. Il y a une rencontre. Moïse, il connaît son pays, il connaît sa région. Il fait paître les troupeaux, il va de droite à gauche, il sait gérer, il a son entreprise familiale, ça appartient à son beau-père. Il se dit, peut-être qu'un jour, j'aurai l'entreprise à moi, on va bien gérer, on est costaud, on est solide. Et là, un feu. Un feu qui n'est pas normal. Un buisson qui brûle sans se consumer. Et là, il s'approche et Dieu l'appelle. Peut-être que tu viens pour les premières fois et dans ta routine, dans ta vie, tu travailles et on t'a invité ici et ce matin, tu vois comme un feu. Il y a des gens qui chantent. Tu te dis, c'est quoi cette histoire ? Ils chantent mais d'une manière différente. Il y a quelque chose de différent. Il y a une rencontre et Dieu te dit... Caroline, Charles, Robert, Nicolas. Qu'est-ce qu'on va répondre ? Il y a des rencontres dans nos vies qui marquent. C'est pas grave. Elle aussi, elle a eu une rencontre avec le sol. Il y a des rencontres dans nos vies qui nous marquent. Il y a des rencontres où on se dit, waouh, j'ai rencontré cette personne, ça a marqué ma vie. Et Dieu fait des rencontres. J'aimerais appeler Ornella ce matin. Et elle va nous parler de sa rencontre. Oui, je ne t'avais pas prévenu que tu étais en première. Allez, viens, on va s'asseoir ensemble, regarde. Bonjour, tu t'appelles comment ? Bonjour, je m'appelle Ornella. Et alors, Ornella, je parle de rencontres. Et quand on a parlé avant de commencer, de préparer les baptêmes, je t'ai dit, mais pourquoi tu es là ? Il y a une rencontre, toi ? Il y a quelque chose que... Moi, je fais comme si j'étais un journaliste, je ne comprends pas. Elle a une trentaine d'années, elle est plutôt sympathique, elle réussit dans sa vie, mais qu'est-ce que tu fais à l'église ? Et en plus, tu te fais baptiser. C'est quoi ton histoire ? C'est quoi cette rencontre ? Pourquoi tu es là ce matin ? Dieu m'a sauvé la vie. Dieu m'a sauvé la vie, il a toujours été là avec moi. Je l'ai rencontré, j'ai grandi dans une tradition catholique, baptême, communion, confirmation, mais j'avais cette soif de Dieu et je sentais que j'avais toujours encore faim. Et quand je posais des questions, je ne veux pas stigmatiser, mais à cet endroit-là, en tout cas, on me disait que c'était normal que je ne comprenne pas parce que j'étais qu'une enfant. Et Dieu est venu me chercher en Allemagne. Je suis pianiste, je faisais une tournée de concerts et dans les musiciens avec lesquels je tournais, il y avait un jeune garçon qui était chrétien lui aussi et qui m'a invité dans son église. Et d'ailleurs, je remercie Eric et Christine qui font partie de cette église, donc c'est l'EPE d'Antibes. Et c'est là-bas que j'ai rencontré le Seigneur.
Et alors, quand on discutait, tu me disais, avant, tu avais entendu parler, tu t'étais posé des questions, mais ce jour-là, en Allemagne, ça a été une rencontre. Ça a été l'appel en Allemagne. La rencontre, elle s'est faite vraiment quand je suis allée dans l'église. J'ai senti, donc pour nous les chrétiens, c'est assez évident, mais la présence du Saint-Esprit, vraiment. Quoi, la présence du Saint-Esprit? Moi, je comprends rien. Je suis journaliste, là, ce matin. La présence du... C'est quoi que tu me racontes? C'est la plus belle énergie du monde. La plus belle énergie du monde. Ça veut dire que tu as ressenti comme une énergie? Comme une énergie qui m'a traversée, qui était là dans le lieu, qui transfigurait le visage des personnes, un rayonnement. J'ai du mal à trouver les mots pour le décrire. Et c'est vrai que c'est ça que je t'ai dit. C'est l'effet d'un massage, mais tellement puissant et qui dure des jours et des jours. Et tu m'as dit, ça a amené comme une paix, c'est ça? Une paix, une joie, un bonheur. Waouh! Ce matin, on peut rencontrer Dieu comme ça, physiquement même. C'est ça que tu es en train de nous dire. Ouais. Et alors, il s'est passé un peu de temps, tout ça. Tu as eu ta vie. Et puis, tu es revenu à l'église. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Par ma carrière professionnelle et mes études, j'ai beaucoup déménagé et j'ai eu du mal à trouver une église dans laquelle je me sentais bien et qui me convenait, en fait, parce qu'on a tous des goûts, des manières de faire différentes. Et donc, depuis 2 ans, je travaille à Sainte-Maxime et quand je suis arrivée ici, je me suis dit, ah, c'est ici. C'est ici. D'ailleurs, du coup, ça, c'était pas prévu, mais Timothée, il y a quelques temps, il avait prié pour moi et ça m'a touchée. Et tu as dit, papa, ta fille est rentrée à la maison. Oh, c'est beau. Papa, ta fille est rentrée à la maison. Aujourd'hui, tu te fais baptiser. C'est quoi le sens du baptême pour toi? C'est un mariage avec Dieu. C'est comme un mariage, c'est-à-dire que moi, du coup, ça fait 20 ans que j'avance avec Dieu, ça fait 20 ans que je prie tous les jours, que je vois du miraculeux, qu'il est ma lumière dans les ténèbres, que je lui dois tous mes succès. Et aujourd'hui, j'ai trouvé une famille avec laquelle célébrer ce mariage. Et la relation, en fait, elle est construite depuis longtemps. C'est l'engagement public qui est à prendre aujourd'hui. Amen. Et oui, c'est un engagement. Et aujourd'hui, je crois que c'est une date un petit peu particulière. Je sais pas, tu m'as parlé d'un 30 ans, un truc comme ça. Là, vas-y, raconte-moi. J'ai 35 ans. Dites-moi que je ne les fais pas. Mince, je croyais que tu les avais pas encore, les 30. L'anniversaire de mon papa, c'est le 18 novembre. Ça y est, je vais pleurer moi aussi. Et il y a 30 ans, à quelques jours près, j'ai décidé de commencer le piano pour faire plaisir à papa. 30 ans après, je prends la décision de faire plaisir à mon papa céleste. Et demain, je prends des nouvelles fonctions et c'est le plus beau cadeau que mon papa céleste m'ait fait. Ah, c'est juste merveilleux. Et oui, parce que demain, je te le dis à la place, demain, elle devient directrice, c'est ça, hein, tu prends poste. Demain, elle devient directrice du conservatoire du golfe de Saint-Tropez. Gloire à Dieu. Merci. On peut l'accueillir dans la famille comme il se doit. Merci. Tu peux descendre. On te revoit tout à l'heure, t'inquiète. On prendra un temps pour prier pour eux, on prendra un temps aussi pour les baptiser. Alors ici, les baptêmes, souvent, vous allez voir, on n'a pas de bébé chez nous. Pourquoi on n'a pas de bébé? Parce que un jour, on s'est posé la question dans la religion chrétienne, mais pourquoi on a baptisé les bébés? À l'époque de Christ et jusqu'au Moyen-Âge, on ne baptisait pas trop les enfants. Puis est venue les grandes épidémies. Puis les gens ont eu peur. Ils se sont dit, oh là là, l'enfer, tout ça, si mon enfant il meurt de la peste, il ne sera pas sauvé. C'était une bêtise théologique. Dieu sauve les enfants, bien sûr. Mais ils ont eu peur comme ça et on a commencé à baptiser les enfants par peur. Et je crois que, on baptise jamais par peur. Ça, dites-vous-le. Je prêche rarement sur l'enfer, bien que l'enfer existe, mais je prêche pas pour dire « Hey, sois sauvé de l'enfer ». Je prêche parce qu'il y a un Dieu qui t'aime, parce qu'il y a un Dieu qui a une relation avec toi. Bien sûr que quand tu es en amour, eh bien, quand tu te mets en couple, il y a plein de choses que tu évites. Eh bien, quand tu es en couple avec Dieu, et on a parlé de mariage, il y a plein de choses que Dieu t'évite et il t'évite l'enfer aussi. Gloire à Dieu pour ça. Mais pourquoi on ne baptise pas les enfants? Parce que à la base, c'est un choix, le baptême. À la base, c'est dire, c'est mon choix, c'est mon histoire.
histoire, c'est ma rencontre. Alors, je ne suis pas en train de dire, je ne suis pas là pour ça. Je dis ici, on baptise à partir de, on appelle ça l'âge de raison, plus jeune qu'on a baptisé parmi nous, 12, 13 ans. Tu sais, quand ils rentrent au collège, ils jouent, je dis souvent, ils ont plein de Barbies. 1 an et demi après, ils ont brûlé les Barbies. Il y a un truc qui s'est changé, tu vois. Et bien, cet âge où on commence à comprendre le bien et le mal, cet âge où on commence à comprendre le choix de la vie, eh bien, c'est aussi l'âge où on peut commencer à dire « Je choisis de suivre Dieu ». Amen. Alors, c'est une rencontre qui est bouleversante, mais c'est une rencontre qui comble. Il y a d'autres, enfin, je ne sais pas, c'est pas grave s'ils n'y sont pas. Une rencontre qui comble. L'Ecclésiaste, alors l'Ecclésiaste, on pense à un roi. Hein. Je ne me trompe pas, je n'ai pas bossé l'Ecclésiaste. On pense que c'est le roi Salomon, mais on fera un cours là-dessus, Alexandra, s'il te plaît, un jour. Hein. C'est mon livre pas du tout préféré dans la Bible. Vous savez, la Bible, c'est une bibliothèque. On l'appelle Bible, mais c'est bibliothèque. Ça veut dire le livre. Et dedans, il y a plein de livres. Il y a la Genèse, que vous connaissez, il y a les psaumes, c'est des cantiques. Puis il y a l'Ecclésiaste. Et l'Ecclésiaste, c'est un peu... Moi, je ne suis pas trop déprime. Et c'est un livre d'un gars un peu déprimé, désabusé dans toute sa vie, et qui est là, et au bout de sa vie, il dit « j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, ça n'a servi à rien ». Ça arrive dans nos vies. J'ai fait ça, j'ai essayé de combler, j'ai essayé de bâtir, et puis... ce qu'il en est revenu. J'ai essayé de fonder une famille. C'est pas ça qui m'a amené. J'ai fait la fête. Je suis sorti. J'ai essayé de faire du sport. Et le cœur n'est pas comblé. L'Ecclésiaste va parler de ça. Il dit, j'ai tout éprouvé. Et voici que tout est vanité et poursuite du vent. On pense que c'était le roi Salomon qui avait tout fait, tout eu. Il avait des palais, il avait des richesses. Il avait entrepris. Il avait séduit. Et dans tout ça, il va dire, c'est poursuite du vent. Quelquefois, on se retrouve dans nos vies à entendre des annonces, des infos qui nous disent « Ah, c'est là-bas ». Alors on y va et on passe un bon moment. Puis le lendemain matin, on se réveille, on a toujours ce vide. C'est Blaise Pascal, qui était un philosophe, qui va dire « Il y a dans le cœur de l'homme un vide ». Je dirai la fin tout à l'heure. Et notre cher Salomon va dire, Dieu a mis dans le cœur la pensée de l'éternité. C'est-à-dire que dans toutes nos actions, dans toutes nos prévisions, dans nos rêves, et quand on commence à accomplir nos rêves, il y a une pensée de l'éternité. C'est-à-dire, on se dit, mais est-ce que je suis sur cette terre juste pour vivre ces 80 ans, ces 60 ans, ça dépend le temps qui m'est imparti, et puis c'est fini, ou est-ce qu'il y a un après? Et depuis la nuit des temps, les hommes se sont posé la question, y a-t-il un après? Et notre cher Salomon va dire, mais c'est Dieu qui a mis la pensée de l'éternité. L'éternité, c'est pas forcément après la vie, c'est aussi dans ce moment où, dans ce monde où on est un peu perdu, on est un peu comme un grain de sable, on court après le temps, on court après l'argent, on court après le bonheur, on court après la réussite. Et quand on se pose, quelquefois, on dit on est envahi d'un sentiment d'infini. On est perdu dans des milliers de galaxies, avec des milliers d'années-lumière, et en même temps dans une société où, même si on est nombreux, des fois on est tout seul. Et ça donne le tournis. Et quand Salomon dit on a la pensée de l'éternité, c'est-à-dire qu'il y a un vide. Et comme je disais tout à l'heure, Blaise Pascal va dire dans ce vide qu'il y a dans le cœur de l'homme, il est en forme de Dieu. À la fin de sa vie, à la fin de l'Ecclésiaste, à la fin de ce livre, Salomon va dire, respecte Dieu, rappelle-toi de Dieu, et suis ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. La conclusion de Salomon, c'est que, en fait, tu peux entreprendre, tu peux faire la fête, tu peux courir après le bonheur, mais ce qui rend vraiment le but de l'homme, c'est de respecter, se souvenir qu'il y a un Dieu et que Dieu veut une relation. Je vais inviter Caroline, si tu veux bien venir avec moi, et tu vas nous expliquer un petit peu cette histoire qui se ressemble un peu. Je ne vais pas t'appeler Salomonette, mais un petit peu. Ça me fait pas peur. Tu commences par me poser des questions, genre t'es journaliste et je continue. Exactement. Tu as couru un petit peu après le bonheur, tu me disais. Oui, je l'ai cherché un sacré moment
arrête, hein. Bon. Et donc je l'ai cherché à travers la fête, à travers les excès, à travers les substances, l'alcool, et ceux qui me connaissent le mieux le savent. Et je continuais de le chercher encore et encore, sans jamais vraiment le trouver. Et il s'est passé quelques événements dans ma vie, suite à la perte de mon grand-père, qui ont fait que, ensuite, je me suis tournée vers Dieu, et c'est là que j'ai vraiment trouvé le bonheur. Amen. Est-ce que, on parlait de combler, quand tu as rencontré Dieu, ce vide que tu cherchais dans la fête, vraiment, ça t'a amené comme quelque chose qui comble ton cœur? Comme je te l'ai dit lors de notre entretien, j'ai eu l'impression de naître. Et non pas de renaître, mais de naître. Parce que je me suis sentie apaisée et soulagée de tous ces mœurs qui ont bouffé ma vie, de tous ces doutes, toutes ces angoisses. Et le lendemain matin de cette prière du salut, où j'ai été à terre, chez moi, en larmes, en lui demandant « Si vraiment tu existes, je t'en supplie, montre-le-moi ». Et bien, il me l'a montré. Il me l'a sacrément bien montré, et je me suis réveillée apaisée et libérée de tout ça. Et j'ai couru voir mes amis, qui sont d'ailleurs au 3e rang, et 3e à droite également, pour leur dire « Les filles, j'ai quelque chose sur le cœur, il faut que je vous en fasse part. J'ai rencontré Dieu, et ça a été la plus belle chose qui me soit arrivée. » Wow. Est-ce que ça, c'est juste pour encourager aussi les croyants à amener la lumière? On n'est pas là pour... Je dis souvent, on parle de prosélytisme, de tout ça. Je ne suis pas prosélyte. J'amène la lumière. J'amène la lumière dans les nuits. Et j'aimerais qu'on puisse saluer, puisqu'on est en live, il y a une amie qui est en Suisse qui n'a pas pu bouger. Coucou Isa. Coucou Isa. Isa, qu'est-ce qui s'est passé avec Isa? C'est une amie à toi, hein, je crois. Alors, c'est tout d'abord l'amie de mon amie Stécie, ici présente. Et en fait, Isa, elle a eu un petit peu le même parcours que moi, mais de loin, dans le fait où elle aussi, elle a vécu un peu, beaucoup moins que moi, hein. Mais elle a eu aussi cette vie compliquée. En amour, c'était difficile aussi pour elle. Et puis, elle a rencontré quelqu'un qui l'a menée à Dieu. Et suite à ça, donc, je me suis tournée vers mon amie Stécie en lui demandant qu'elle me mette en contact avec Isabelle, parce que je savais que c'était la seule qui, autour de nous, était tournée vers Dieu. Et Stécie m'a dit elle-même, bah oui, avec plaisir, carrément, je me joins à vous. Et c'est grâce à Isa qu'on est là aujourd'hui. Amen. C'est Isa qui nous a amenés à l'église, ouais. Voilà, Isa qu'on a marié il n'y a pas longtemps, avec son beau Lucas. Et un dernier mot, pour des gens qui viendraient pour la première fois, si tu devais dire pourquoi choisir Dieu, ça change vraiment la vie? Sincèrement, oui, ça change vraiment la vie. Ça change peut-être pas la vie instantanément. C'est pas comme, enfin bon, on ressent cette présence de Dieu évidemment dans sa vie et dans son cœur. Ça, c'est instantané. Mais après, il y a un chemin aussi à faire en tant que chrétien que j'ai dû apprendre. Merci Alexandra. Et je vous assure que oui, sincèrement, je vous conseille à tous vivement de venir à Dieu, parce qu'il n'est pas juste là pour nous sauver des enfers, il est là pour nous sauver aussi ici, sur cette terre. Amen. Merci Caroline. De rien. Bon, elle manque un peu d'énergie, mais c'est beau la jeunesse. Des fois, on voudrait leur piquer l'énergie là. C'est trop bien. Psaume 107 dit il a rassasié l'âme altérée. C'est le psalmiste qui dit ça. Je ne sais plus qui c'est, peut-être c'est le roi David ou c'est un écrivain. Et il va dire Dieu, il rassasie l'âme altérée. C'est-à-dire, il vient rassasier quand tu as faim. Faim et soif de justice, faim et soif de joie. Il est le Dieu de paix. Yahvé Shalom, il est le Dieu de joie, l'éternelle joie. Que ce matin, vous puissiez être rassasiés par Dieu. C'est une rencontre qui comble, c'est une rencontre qui nous donne d'aller de l'avant, c'est une rencontre qui illumine. Je crois qu'on peut parler de la lumière. Dieu illumine nos nuits. Il y a quelquefois des moments sombres dans nos vies, des moments où on passe par des tunnels, des moments où on se pose des questions, des fois des moments où on a envie de mourir. Et j'aimerais dire, Dieu veut mettre la lumière dans ces moments-là. J'aimerais prendre juste
ce texte que vous connaissez pour certains de la Genèse, où il nous dit, au début, au commencement, la terre était informe et vide, et il y avait comme un chaos. Et Dieu dit que la lumière soit. Quelquefois, dans nos vies, il y a du chaos. Quelquefois, il y a des choses informes et vides. Tu sais, ces moments où tu te poses, tu te dis, je ne sais pas pourquoi je ne suis pas bien. Où on se lève du pied gauche. Ou quelquefois, c'est peut-être la vie qui a mis du chaos en nous. Peut-être un décès, peut-être un accident, peut-être quelque chose qui s'est mal passé, peut-être des abus. Et il y a des choses qui sont comme informes et vides, qui nous font du mal, et les ténèbres qui sont autour. Et Dieu dit, ce matin, pour toi, pour moi, que la lumière soit. Il y a un verset clé dans le Nouveau Testament qui dit « Dieu a fait briller la lumière dans nos cœurs ». C'est pas qu'une lumière solaire, c'est pas que le soleil. Dieu a fait briller une lumière dans nos cœurs. C'est-à-dire que Dieu a le pouvoir ce matin de prendre de sa lumière, puisqu'il est lumière aussi, c'est une définition de Dieu, et de venir dans nos cœurs. Alors, c'est pas le cœur physique. Quand on parle de cœur, c'est notre âme, c'est nos sentiments. Peut-être que tout est sombre, tout est terne dans nos sentiments. Dieu veut remettre de la lumière. Et tu sais que quand il y a de la lumière, il y a de la vie. Quand il y a de la lumière, il y a de la vie. Je raconte souvent, j'ai pu vivre 3 ans en Israël et il y a des sous-sols là où on mettait les prisons et les prisonniers. C'était dans des grottes sombres, humides. Et quand tu y vas, pour pas que tu te cognes, ils ont mis des spots, des rares spots pour donner une impression un peu quand même un peu sombre, mais on a mis une lumière. Et là où il y a le faisceau de la lumière, dans la grotte où rien ne peut arriver, on n'amène pas des plantes, on n'amène pas des géraniums en disant là on mettra un petit géranium, mais juste là sur le faisceau lumineux, il y a de la verdure qui pousse. Parce que même dans une grotte, même dans les ténèbres les plus complets, tu mets un faisceau de lumière, il y a un peu d'humidité et la vie elle vient. Quelquefois, on est dans des prisons. On est dans des prisons sombres. On est comme dans des grottes et on s'est enfoui nous-mêmes ou alors la vie nous a enfouis. Et la lumière de Dieu vient ce matin et elle éclaire. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle amène à la vie. Ce matin, j'aimerais te dire, Dieu fait briller la lumière dans nos cœurs. Alors, je vais appeler Stécie. Je sais que elle est stressée à mort, mais c'est juste pour qu'on te voie, qu'on puisse prier pour toi. Tu nous dis, allez, viens. Alors, bonjour, tu t'appelles comment? Je m'appelle Stécie. Ouais. Je peux redescendre, c'est bon? Stécie, juste quand on s'est parlé, tu m'as dit... Moi, ça a été une lumière. Tu peux juste m'expliquer, moi qui suis journaliste, je ne crois pas en Dieu, je ne sais pas ce que je fais là ce matin, tu me dis, Dieu c'est une lumière, c'est-à-dire, vas-y, raconte-moi. C'est compliqué, mais disons que des fois, on pense qu'on est dans la lumière, alors qu'en fait, c'est les ténèbres qui nous habitent. On fait des ténèbres notre lumière. Et en fait, quand j'ai rencontré Dieu, il a mis une vraie lumière dans mon cœur. Comme s'il m'avait enlevé un voile. Et je ne peux plus faire semblant, tout simplement. Wow. Et ça change la vie, cette lumière? Oui. Mais elle apporte la vie, pour le coup, la vraie. Ben, c'est juste formidable. Merci Stécie. Stécie, elle est très pudique et je ne me permettrai pas de raconter son histoire. Mais il y a eu des accidents de vie et ce que je peux dire, c'est qu'elle a cherché la lumière, mais quand elle a rencontré Dieu, c'est vraiment ce qu'elle dit. Et on a vu une jeune fille remplie de vie. Un soir, on était là, je sais plus, je crois que c'était avec Colline et une équipe, on était en train de, je sais plus, finir l'estrade. On finit toujours les estrades, on les refait tout le temps, on était fatigués, tout ça. Et il est 21h. C'est ça, hein, un peu 22h. Et il arrive Caroline et Stécie. Et je les regarde, je dis, mais qu'est-ce qu'elles font là? Ah, ouais, c'est pour le ménage. 2 jeunes filles, dans le vent, qui finissent le boulot et qui viennent faire le ménage à l'église. Déjà, je me dis, il y a un problème. Même moi qui suis pasteur, je dis, il y a un problème, c'est pas possible, c'est quoi leur truc? Et là, c'était trop bon parce qu'il n'y avait pas de chaise. Et
elles se sont mis un casque, de la louange, et puis j'ai vu, comme jamais Stécie, avec un balai, et bouger, chanter, na 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 na. On a même une vidéo, je crois, cachée, on la balancera pas. Mais là, je me suis dit, ouah, il y a 1 an, c'était pas ça. Hein. C'était les cheveux devant, c'était à peine parlé, et là, elle fait le ménage dans l'église en dansant et chantant. J'aimerais te rendre gloire à Dieu en lui disant merci. Alors c'est vrai qu'il y a des garçons aussi qui font le ménage, mais il y a moins de baptisés garçons. On a 4 filles ce matin, c'est un truc de fou ça. Les garçons, je sais pas, vous avez peur de Dieu, il est gentil, hein. Il vous aime aussi. Et c'est pas qu'un truc de nana, hein. Pardon. La foi, elle est pour tous. Et la foi, elle répond à tous les besoins. C'est vrai que l'église, souvent, c'est des sentiments, c'est une expression de joie, c'est on chante, on lève la main. Et les gars, tu le vois hein, souvent, c'est rare dans les mariages, tu as souvent une rangée de gars qui regardent les filles danser, ils sont comme ça. Tu viens danser ? Non, je bois une bière. Et les gars, on n'est pas toujours expressifs, il y en a toujours 2-3 qui dansent, mais dans l'église, c'est un peu comme ça. Ouais, vas-y, va danser, va te baptiser. Mais moi, je sais pas trop. J'ai envie juste de dire pour les gars, oui, Dieu répond aussi aux gars. Dieu construit des hommes forts et on a besoin d'hommes forts pour cette génération. Dieu veut te donner des biceps dans ta tête. Dieu veut te donner de fighter parce qu'il y a des combats pour la vie, il y a des combats pour la lumière, il y a des constructions à faire pour amener que la misère puisse dégager, qu'on puisse amener de la joie et de la paix dans nos rues. On a besoin d'hommes et j'aimerais entendre une église qui dit oui, on a besoin d'hommes. Une rencontre qui amène la lumière, une rencontre qui comble, une rencontre qui bouleverse, une rencontre qui transforme. Ça change la vie, Dieu. Et on peut tous le dire. Dans ma vie, j'ai pu voir que ça m'a transformé. J'ai besoin encore de transformation. Et quand j'ai besoin de transformation, je boude des fois. J'ai pas envie d'aller voir Dieu parce que je sais qu'il va me transformer. Mais des fois, on n'a pas trop envie de changer. Hein. Ça vous fait ça, vous aussi ? Et moi, des fois, j'ai pas trop envie de changer. Je boude un certain temps. Et puis après, quand je suis pas heureux, je dis oh non, c'est vrai, il faut quand même que ça change là. Ta colère, il faut que tu la laisses. Ton sale caractère, allez, arrête. Parce que c'est quand même mieux d'être joyeux que de bouder dans la vie. Et bien, Dieu transforme les caractères, Dieu transforme les situations. Il nous est parlé dans Ésaïe. Ésaïe, c'est un prophète. Qu'est-ce que c'est un prophète ? C'est une sorte de prédicateur de l'ancien temps, une sorte de pasteur qui amenait des paroles de Dieu. Et il va dire une parole que Jésus lui-même va redire. Ça se trouve dans Ésaïe 61, il nous a dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Et ça, Jésus va le redire. Et j'ai envie de dire, l'Église Source de Vie te dit, c'est le message de l'Église Source de Vie ce matin. Source de Vie de Church to Be, on a un message pour toi, il est là. L'Esprit de Dieu est sur nous. Car l'Éternel nous a oints pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il y a des gens dans le malheur ce matin. Il nous a envoyés pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu de la mort, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Ils rebâtiront les ruines anciennes. Ils relèveront les lieux détruits depuis longtemps. Ils renouvelleront les villes ravagées pendant des générations. C'est ça la pensée, l'ADN de l'Église Source de Vie. On est fixé sur cette pensée prophétique, on est calé sur la parole de Jésus qu'il va reprendre. Nous sommes là pour dire aux malheureux qu'il y a de la joie. Nous sommes là pour dire aux cœurs brisés qu'il y a encore une solution. Quelquefois, on ne cherche pas Dieu et puis Dieu il vient à notre rencontre et puis quelquefois on le veut de tout notre cœur parce que dans nos vies ça ne va pas. Tu es au bon endroit pour reconstruire ta ville
et ta vie brisée. Quelquefois, on est comme une destruction. Quand tu regardes les images de guerre en Ukraine, des fois, il y a des villes, elles sont ravagées. Et quelquefois, l'état de notre vie, il est ravagé comme ça. Et Dieu dit, je suis venu pour reconstruire ta vie. J'aimerais appeler Hélène. Tu veux bien venir? Alors Hélène, elle nous vient de Corse, mais elle a sa cousine ici. Elle a toujours été un peu affiliée à notre église. Et moi, je peux te poser des questions. Tu préfères pas que je te pose des questions tout simplement et tu réponds simplement? Allez-y, Allez, on y va. Alors, tu t'appelles Hélène, c'est ça? Oui, j'ai 31 ans. Tu as 31 ans, Hélène. Et Hélène, il y a eu des destructions dans ta vie. Oui, j'ai beaucoup souffert en fait. J'ai 2 enfants. Donc, voilà, en fait, dans ma vie, je suis devenue, dans ma famille, on est né très croyants. Et par la suite, je suis devenue une femme du monde. Voilà, une fille qui aimait. Je suis tombée dans l'alcool, dans la drogue. Voilà. Donc, plus personne ne voulait de moi, ni ma famille. Je dormais dans des voitures, dans des portails. J'ai fait 2 comas éthyliques. J'ai fait une crise cardiaque. J'ai été 2 fois hospitalisée en psychiatrie. J'avais de très fortes angoisses. Je prenais des cachets. Et ma tante, une fois, ma tante qui est Soledad, qui est là, et que je la remercie, un jour, elle faisait que rêver de moi, comme une vision. Elle appelait ma mère en disant « Emmène ta fille vers moi, emmène ta fille, qu'elle prenne le bateau. » Et sans besoin de ma mère ni personne, j'ai pris un bateau. J'ai quitté la psychiatrie en étant malade. J'ai pris un bateau. Je n'ai pas été guérie. J'ai repris un 2e bateau. 2 pasteurs sont venus chez ma tante, m'ont posé les mains. Je suis tombée comme sous l'onction. Et voilà, je me suis réveillée. J'ai été guérie et délivrée. Je ne prends plus de cachets, je ne prends plus de drogue et je ne bois plus. Merci Hélène. Merci. Waouh, Dieu reconstruit des vies. C'est juste extraordinaire. Merci beaucoup Hélène. Et c'est pour ça qu'elle vient se baptiser avec nous. Et tu vois le témoignage de Soledad. Moi j'ai envie de dire Soledad, merci. Soledad, elle n'a pas un bac en théologie. Hein. Elle a amené la lumière. Amenons la lumière. Oh, comme c'est beau. Ouh. 4 témoignages, 4 vies différentes, 4 rencontres. Des rencontres qui viennent tout chambouler, des rencontres qui viennent combler, des rencontres qui viennent illuminer, des rencontres qui viennent transformer. On va se lever ensemble. Ce matin, c'est ta rencontre. J'aimerais qu'on puisse fermer les yeux. On a les yeux fermés, on a tous les yeux fermés. On est en famille, mais on se respecte et on ne se regarde pas. Et moi, je ne vous regarde pas. Mais ce matin, tu as besoin d'une rencontre. Et si Dieu est vivant, Dieu nous voit. Et je vais t'inviter à, juste là où tu es, on ne se regarde pas, on est dans un moment d'intimité, à lever ta main si tu as besoin d'une rencontre. Moi, je suis le premier à lever ma main. Parce que j'ai besoin d'une rencontre encore aujourd'hui. J'ai besoin que Dieu vienne changer des choses dans ma vie. J'ai besoin de transformation encore. Quand j'entends Hélène, je dis Seigneur, j'ai besoin d'une rencontre qui vienne transformer des choses dans ma vie. Quand j'entends Stécie, j'ai besoin que ta lumière vienne inonder ma vie. Quand j'entends Caroline, j'ai besoin que tu viennes combler des fois les manques, peut-être des manques affectifs, des manques dans ma vie, des craintes. Quand j'entends Ornella, j'ai besoin d'une rencontre qui vienne impacter ma vie, de te saisir, de dire oui Dieu, tu as visité ma vie, mon corps, mon âme, mon esprit. Viens impacter nos vies. Alors qu'on a la main levée, ce matin je veux prier pour cette rencontre. Notre Père qui est dans les cieux, mais qui ce matin nous visite, qui ce matin prend son temps parce que tu nous aimes. Notre Père, je te prie pour toutes les mains levées qui ont besoin de toi. Besoin d'une rencontre, une rencontre qui transforme, une rencontre qui comble, une rencontre qui illumine. Notre Père, nous avons besoin de changement dans nos vies. Seigneur, je te prie pour toutes ces mains levées, pour toutes les requêtes, pour tous les besoins, que tu viennes combler nos vies. Merci pour ton amour. Merci pour ta mort à la croix. Merci parce que tu nous as donné Jésus, ton Fils, afin que nous puissions vivre. Et maintenant, je déclare que tu visites par ton esprit chacun des personnes qui ont levé la main, que maintenant tu puisses venir nous bénir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous disons tous Amen
Amen et amen. Vous pouvez prendre place. Juste vous dire, vous avez besoin de prendre du temps pour discuter de foi ou pour discuter de vos problèmes. Vous avez besoin de prière. On a des équipiers qui font des soins pastoraux, qui sont là pour vous écouter, pour répondre à vos questions. Vous allez juste à la sortie au point, il y aura un point connect. Alors je ne sais pas qui c'est qui fait le point connect, j'ai pas vu de Noël ce matin, mais il y aura quelqu'un au point connect, je le désigne. Hop là, il est désigné par le Saint-Esprit, il nous faut un point connect. Qui sera là? Ça sera Véro. Alléluia, c'est toi. Et vous allez vous donner votre nom, votre numéro de téléphone et on prend un rendez-vous avec vous. Vous dites, j'aimerais un rendez-vous pour prier, pour parler, pour discuter foi, parce que j'ai des besoins. Et on fera tout notre possible et vous aurez un rendez-vous et on priera avec vous. Amen. C'est ça aussi l'Église Source de Vie, on veut être avec vous. Et bien maintenant, on va passer au baptême. Alors on va enlever les planches derrière moi et puis je vais appeler les 4 baptisés à venir à côté. Venez. Allez, venez à côté de moi. Ah, on attend les enfants. Ça y est, on attend que les enfants. On peut accueillir les enfants comme il se doit aussi. Alors, est-ce qu'on peut enlever peut-être l'enceinte ou la poussée? Je ne sais pas, voilà. Non, laisse faire Nico, je pense. Mais oui, bon, ça va. C'est mieux. Il n'a pas été assez réactif, Nicolas. Hein. Nicolas, plus rapide. Hein. Alors, Caroline, aujourd'hui, c'est ton baptême. C'est librement que tu viens te baptiser. Oui, c'est de mon plein gré, c'est mon choix. Je veux rendre à Dieu tout ce qu'il a pu m'offrir. Est-ce que tu t'engages à aimer Dieu et à le servir toute ta vie? Oui, Par ce baptême aussi, tu t'engages devant les anges, devant Dieu, mais aussi devant l'Église, à pouvoir participer et amener la lumière autour de toi? oui. Alors, sur ta déclaration de foi, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous te baptisons. Bon, Alex, viens le faire à ma place là, parce que Stécie, elle a parlé de toi tout à l'heure. Et c'est aussi un grand travail avec Nico, Alex, sur les jeunes d'aujourd'hui. Ma petite Stécie, je vais essayer de ne pas pleurer non plus. Je me souviens de toi quand tu es rentrée la première fois, le soir, c'est toutes les deux. C'est une joie pour moi, là. Est-ce que tu t'engages devant les hommes, devant l'Église, du coup, devant les anges, devant Dieu, à le suivre et à le servir jusqu'à la fin de tes jours? Oui ou non?
de tout mon cœur. Est-ce que Jésus, c'est celui qui règne sur ta vie et que c'est lui qui amène la lumière et que tu refuses et tu renonces aux ténèbres qui t'ont envahi jusqu'à présent? Je ne suivrai que Jésus. Sur ta confession de foi, alors nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Hélène, on est très heureux avec l'Église Source de Vie de te recevoir, un enfant de Dieu dans notre Église. Et ce matin, on a vu la transformation. Est-ce que ce baptême représente pour toi ce renouveau dans la vie et cette nouvelle marche pour reconstruire ta vie? Oui, oui, vraiment, je le veux. Oui. Est-ce que tu déclares par ce baptême aussi que tu appartiens pleinement à Dieu, à Jésus et au Saint-Esprit? Oui, tous les jours de ma vie. Alors, sur ta déclaration de foi, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, te baptisons. Ornella, professeure de piano et directrice de conservatoire demain, est-ce que tu veux bien donner ta partition à celui qui joue la meilleure musique et à ce qu'il conserve ton cœur pour l'éternité? Oh oui, c'est le meilleur chef d'orchestre. Est-ce que tu t'engages devant les hommes, devant Dieu, devant l'Église, à servir Dieu et à amener la lumière au quotidien? Amen. Alors, sur ta déclaration de foi, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, te baptisons. Je vais appeler Marc Solbès. Où se trouve Marc Solbès? Tu veux bien descendre, s'il te plaît? Oh, qu'il est fort, ce jeune homme. Mais il est fort, mais c'est vrai. Merci, Pasteur Timothée, pour remercier toute l'équipe jeunesse qui travaille, de l'adolescence jusqu'au 25-35. Merci, Nicolas. J'invite Marc Solbès à nous raconter un petit peu, à nous dire, tu t'occupes des jeunes baptisés, tu fais des entretiens baptême et il y a même après un parcours. Tu nous expliques un peu ce que tu fais? Alors c'est pas un parcours dans le désert, c'est un parcours dans la parole de Dieu. C'est composé de quatre sessions qui annoncent les principes fondamentaux de la vie chrétienne en gros. Donc si vous souhaitez vous faire baptiser, si s'est passé quelque chose dans votre tête, dans votre cœur, parce que les deux sont reliés, bah vous venez me voir et on en discutera ensemble. Ah non, effectivement. Oui, mais ça ne me concerne pas. Non, ça nous concerne tous, effectivement. Le parcours disciple, qui est ensuite organisé par Alexandra tous les lundis matins, c'est pour aller... Oui, on est le matin, oui, mais c'est lundi soir. Donc tous les lundis soirs à 17h30. Voilà, et là, il y a le discipulat. Ah, c'est la marche. C'est avoir les clés, les éléments, les outils, les armes pour pouvoir marcher au quotidien. Parce que y en a un qui n'est pas content qu'on donne sa vie, son cœur à Dieu. Donc il faut être armé, il faut être équipé pour ça. Donc le post-baptême, le discipulat. Voilà. Merci. On va prendre un chant.
Vous savez alors on va prendre un chant pour donner des offrandes, bien sûr. On aime bâtir l'église, on aime amener la lumière. Si vous avez aimé ce moment-là, on va passer des paniers, vous pouvez bénir l'église. Et puis on va, je vais dire à Chant de dire à l'équipe de se presser un petit peu. On aimerait prier pour eux après le chant. Donc on va se lever ensemble. Les personnes pour les offrandes, c'est qui? C'est pas les c'est qui là, hein. Je regarde au fond, vous avez prévu? Si, eh bien on va lancer Jean-Marc Séqui. Il va prendre les paniers avec Alexandra. C'est là, c'est ici, hein, Jean-Marc, non, je crois. Puis on va prendre un temps de joie, un temps de chant. Voilà, j'attendais juste d'entendre un peu plus le piano parce que du coup je savais plus, excusez-moi. On va reprendre le premier chant qui nous dit « Louons le roi des cieux ». Louons le roi des cieux, que la terre entière célèbre le roi, que tous les rachetés poussent un cri de joie. Louons le roi des cieux, que la terre entière célèbre le roi, que tous les rachetés poussent un cri de joie. Hey! Amen. Et on va reprendre ce ponte qui dit yeah, yeah, tu es le roi du ciel. Yeah, 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 yeah. Tu es le roi des cieux. Yeah, 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 yeah. Tu es le seul vrai Dieu. Yeah, 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 yeah. Tu es le roi des cieux. Yeah, 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 yeah. Tu es le seul vrai Dieu. Yeah, 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 yeah. Tu es le roi des cieux. Yeah, 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 yeah. Louons le roi des cieux, que la terre entière célèbre le roi, que tous les rachetés poussent un cri de joie. Louons le roi des cieux, que la terre entière célèbre le roi, que tous les rachetés poussent un cri de joie. Hey! Yes! Alors, vous pouvez prendre place. Elles arrivent. Il y en a encore deux, mais elles arrivent presque ou elles arrivent presque? Elles arrivent presque. Vous pouvez prendre place. Je crois que c'est important, le moment de bénédiction. On veut prier pour eux, on veut s'engager. C'est comme quand on présente les enfants, on présente des jeunes enfants dans la foi. Et c'est de tout notre cœur où on veut s'engager. Il y a une responsabilité entre toi et moi. J'aime quand Jean-Pierre Picosson, il vient me dire bonjour, et puis il me dit ça va, et puis je dis ça va, et puis il me regarde et il me fait ça va. On a besoin du deuxième ça va dans nos vies. On a besoin de prendre soin les uns des autres. Parce que le premier ça va, tout le monde dit ça va. Le deuxième, on est obligé de répondre vraiment. Et que ce matin, on puisse toujours prendre soin de quelqu'un au milieu de nous. Amen. Allez, et ça va arriver. Chant, va les chercher. Tu es porteuse de bonnes nouvelles. La schtroumpfette est partie. Je vais demander à Stécie, Caroline de venir à côté de moi. Et puis je vais demander à mon Jean Caillou. Tu viens, Jean Caillou ? Jean Caillou, alors, combien d'années de baptême? Combien d'années? Oh, attends que je réfléchisse, parce que tu sais, les neurones, ça ne marche pas toujours comme on voudrait. 50, 52, 53 ans. Bon, mais
Ce qui est extraordinaire, c'est que lorsqu'on entend des témoignages comme j'en ai entendu encore ce matin, vous savez ce qui se passe? Il a parlé de rencontres, mais ça me ramène, moi, 53 ans en arrière. Et c'est pas rien. Le jour où je me suis fait baptiser, j'entendais le pasteur qui parlait aux autres personnes qui faisaient baptiser avec moi, qui disait « Est-ce que vous vous engagez à suivre le Seigneur ?» Et alors, j'étais en train de me poser cette question. Oh, est-ce que je suis capable de m'engager avec le Seigneur? Non, mais ça vous fait rire? Ouais, ben moi, je me suis posé cette question. Je voulais me faire baptiser. Mais cette question, elle m'a troublé. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que je me connaissais un peu et que je savais que je n'étais pas capable, par moi-même, de suivre le Seigneur. Et puis, je me suis souvenu, oh là là, c'est pas moi qui peux le faire, c'est lui. Et tout simplement parce que je me suis souvenu qu'on m'avait expliqué que non seulement moi, je m'engageais avec Dieu, mais surtout que c'était lui qui s'engage avec moi. C'est lui qui s'engage avec moi. Je vais prier. Vous êtes jeunes, vous avez de la chance, profitez-en. Mais souvenez-vous que la vie avec le Seigneur n'est pas une vie de rose. C'est une vie qui va devoir vous obliger à réfléchir, qui va vous obliger à vous souvenir quotidiennement avec qui vous vous êtes engagé, avec qui vous êtes lié. Vous savez, j'ai lu ce matin ce passage où Jésus dit à ses disciples avant de les quitter, afin qu'ils soient comme nous, toi Père, tu es avec moi, et que eux soient avec nous, tous ensemble. Ce lien-là, si vous le désirez, personne ne pourra jamais le rompre. Ce n'est pas possible, parce que c'est lui qui s'est engagé. Seigneur notre Dieu, notre Père, je te remercie d'avoir l'occasion de prier pour ces dames, pour ces jeunes femmes. Je te remercie parce que non seulement ça me permet moi aussi de réfléchir, mais aussi parce que je souhaite de tout mon cœur leur apporter une certitude qui est dans le mien, celle que tu es fidèle, celle que tu n'oublies jamais tes enfants, celle qui nous rend capables de nous souvenir chaque jour que nous appartenons au Créateur des cieux et de la terre, que celui qui a tout créé, que celui qui est tout puissant, que celui qui est mort à notre place pour vaincre notre péché, c'est celui qui s'est engagé pour nous tenir par la main tout au long de notre vie, qu'elle soit courte ou qu'elle soit longue, il sera avec nous. Alors Seigneur, merci. Je te prie de les encourager, chacune pour sa part. Je te prie qu'elles puissent trouver dans la vie quotidienne toujours l'occasion de se tourner vers toi et de se souvenir que tu es un Dieu merveilleux, un Dieu glorieux et qui n'oublie jamais ses enfants. Amen.